La première fois qu'on lance Ocarina of Time, on se fait réveiller par une fée, puis on sort de ce qui semble être une petite maison et... on commence déjà à voir le potentiel du jeu. Et ça, c'est que le début parce que après avoir récolté quelques rubis et fini la première quête importante, on se retrouve face à ça. Bon, ça c'est les images de la version HD, et même si à sa sortie ça ressemblait à ça, ça reste un exploit pour l'époque. Et si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que j'adore Ocarina of Time, puisque j'ai fait une vidéo entière dessus, et que je peux pas m'empêcher de mettre la musique de la vallée Gerudo dans toutes mes vidéos. Mais bref, si vous suivez vraiment cette chaîne, vous savez aussi qu'il y a un autre truc qui me passionne, le speedrun. Et là, dites-vous que eux, ils ont pas le temps de regarder de l'herbe quand ils jouent. Déjà, quand j'ai vu que Breath of the Wild avait été fini en 23 minutes, j'ai pété mon crâne. Mais la différence insignifiante pour vous et cruciale pour un speedrunner, c'est que dans Breath of the Wild, le jeu vous autorise à aller à la fin dès le début. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Ocarina of Time. Déjà parce que la limite technique de la 64 l'obligeait, mais surtout parce que ce Zelda a une structure beaucoup plus linéaire que Breath of the Wild. Le jeu vous dit toujours où aller, quand et pourquoi faire, ce qui est rassurant pour un joueur lambda, mais pas du tout pour les speedrunners qui n'ont aucune envie de faire des allers-retours dans la plaine d'Hyrule pendant des heures. Mais je pense que je l'ai assez répété sur cette chaîne, rien n'arrête les speedrunners. Et cette fois, ils ont un défi à leur taille. Ils ont cherché pendant des années, et pourtant je ne sais toujours pas si je dois dire que la fin de cette histoire est belle ou décevante. Laissez-moi vous raconter comment les speedrunners d'Ocarina of Time ont réussi à passer une à une toutes les limites du jeu et ont finalement terminé le jeu en moins de 5 minutes. Au fait, dans le reste de la vidéo, je vais dire OOT pour Ocarina of Time si je veux que le timecode de la vidéo reste raisonnable. La première run officielle d'OOT est publiée en 2003 sur le site Twin Galaxies. A l'époque, le monstre speedrun.com n'existait pas encore et les runners allaient donc sur Twin Galaxies, un site connu pour ses scandales de triche et ses vérifications douteuses. Retenez bien, ça sera important pour la suite. La première run fait donc respectivement 6 heures et 45 minutes. Ouais, c'est très long. Pour l'instant, aucun skip majeur n'a été découvert. En gros, ils font la route proposée par le jeu. Pour ceux qui connaissent pas OOT, voilà, dans la généralité, à quoi ça ressemble. On va faire un bisou à l'arbre Mojo, on bute une araignée dans son bide, il nous donne un caillou vert et on est lâché dans Hyrule. Dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop spoil, donc je vais pas m'attarder sur le lore et sur l'histoire dans le jeu. Bref, ensuite on doit faire les 2 premiers donjons qui nous donneront d'autres cailloux, puis on sprint jusqu'au temple du temps et on obtient l'épée de légende. Après, il faut faire les 6 temples qui donneront 6 médaillons, c'est très long, puis on prend les flèches de lumière qui nous permettront de buter Ganon et de finir le jeu. Voilà, tout de suite 6h45, ça paraît beaucoup plus raisonnable. Le mec ne se douchez pas. Ah non, mais littéralement, dans une interview par MTV, il a dit avoir plus de 10 000 heures sur le jeu et qu'il ne s'arrêtait pas de jouer, parfois même sans manger. Ça fait beaucoup là, non? Finalement, il est parti quand il a eu le premier temps en dessous de 5 heures. Enfin, ce qu'il était à l'époque puisque le timer ne démarrait pas au même moment qu'aujourd'hui. Mais on va pas trop rentrer dans les détails. Dans cette run, on retrouve donc le tout premier skip qui consiste à accéder directement à la clé d'un boss en prenant un dégât anormalement. Bon, maintenant il y a un problème. Vous vous souvenez de Twin Galaxies? Ils sont devenus super stricts et ils interdisent énormément de bugs. Pourquoi? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, des bugs de duplication et même des bugs qui n'existaient pas ont été interdits. La suite est un peu floue, mais les joueurs ont trouvé des alternatives pour poster leur run, comme le site Speedrun Demo Archives ou SDA. Mais revenons-en à notre histoire. Le premier gros skip d'OOT, c'est ça. Là, il vient de skip la plus grande partie du château de Ganon. C'est très visuel, mais en gros, il arrive à traverser le mur, puis à rejoindre une zone de chargement qui l'emmène plus loin. Ça a été découvert par Hackright et c'est le premier vrai bug majeur d'OOT. Mais on est encore bien loin de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Bon, il y a un truc que j'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai parlé des étapes dans le jeu. En fait, quand on fait les 6 temples, pour passer à la suite, le jeu vérifie juste qu'on a fait les 2 derniers temples. Logique, puisqu'on ne peut pas les faire si on n'a pas déjà fait les précédents. Enfin, normalement. Vous voyez où je veux en venir? En 2005, MM et AT, 2 runners sur le jeu, postent ça sur un forum de speedrun. Ils ont découvert un glitch, le Gerudo Child, qui permet de passer le pont vers la forteresse Gerudo en étant enfant, ce qui n'est pas autorisé par le jeu normalement. Problème, ça ne sert à rien. Parce que dans OOT, pour accéder au temple de l'esprit, il faut non seulement passer par la forteresse Gerudo, mais aussi débloquer l'immense barrière qui la sépare du désert, et enfin traverser les sables mouvants qu'on ne peut traverser que et uniquement avec des items qu'on obtient adultes.
but. Et à ce moment-là, on se retrouve face au temple de l'esprit. Ouais, mais encore une fois, eux, rien ne les arrête. Quelques semaines après la découverte du Gerudo Child, un autre runner, Moshox, poste ça. Et c'est bien plus intéressant. Comme il a lâché un pavé et que j'ai toujours pas envie que le timecode de la vidéo explose, je vais résumer. En bref, il a trouvé un glitch pour passer hors des limites du jeu et passer la barrière, puis un autre bug pour passer les sables mouvants avec Link enfant. Il est donc possible de faire le temple de l'esprit en étant enfant. En fait, MM et Haiti, ceux qui ont découvert le Gerudo Child, sont des speedrunners un peu spéciaux qu'on appelle les Glitch Hunters, dont le but est de trouver le plus de bugs possible. Donc nos deux gars, de leur pseudo complet Kazooie et Library, vont marquer l'une des étapes les plus importantes du speedrun d'OOT, puisque le 20 mars 2005, ils vont non seulement trouver un moyen de passer plus facilement vers la forteresse Gerudo avec le Coco Jump, il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet? mais aussi un moyen d'accéder au temple de l'ombre plus tôt que prévu grâce à un damage boost avec une bombe. Enfin, une bombe chou, mais j'essaye de simplifier. Pour ceux qui auraient pas encore compris, les runners ont trouvé un moyen de skip 3 des 6 temples du jeu. C'est énorme et le record du monde passe quasi instantanément à moins de 3 heures. Et si je vous disais que tout ça là, tous les skips ne servaient absolument à rien, puisque 6 mois plus tôt, une route bien plus cassée avait été découverte. Pourquoi ils ne l'ont pas utilisé alors? Promis, on y revient bientôt, mais d'abord je vous montre le nouvel itinéraire. Ici, le runner, Akrite qu'on a déjà vu tout à l'heure pour les plus concentrés, se rend au mini-jeu de la pêche du lac Ilia. D'ailleurs, je Déteste ce jeu. avec les poissons, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Mais bref, je diverge, verge. C'est honteux. Ensuite, il fait un bug avec les bottes volantes pour réussir à sortir avec la canne à pêche. Sauf que normalement, on peut pas faire ça, donc le jeu ne comprend pas et laisse la canne à pêche sur le bouton B, alors que c'est l'emplacement des épées et uniquement des épées dans le jeu normal. Ensuite, c'est assez complexe, en gros, il bouge, il arrive à manipuler son inventaire pour remplacer la canne par une bouteille, puis il va au temple du temps, il enlève et remet l'épée de légende, et bam, des flèches de lumière. Donc là, le bug a les flèches de lumière. Bon, comme je parle vite et que je sais qu'il y a beaucoup d'infos, je réexplique. S'il a les flèches de lumière, ça lui permet de skip non seulement la cinématique des flèches, mais aussi et surtout le temple de l'ombre et de l'esprit. Donc tout ce qu'on a vu juste avant, bah ça sert à rien. Enfin, peut-être que si. Parce que le bug, qu'on va maintenant appeler le Bottle Adventure, ne marche que en 1.0.0. Et devinez quoi, les bugs qui ne fonctionnent que sur une seule version du jeu sont interdits par la communauté à cette époque. Conclusion, le bug n'est pas autorisé. Et c'est encore plus frustrant quand on sait qu'en 2007, ils ont trouvé le Reverse Bottle Adventure, qui est en fait encore plus complexe que le Bottle Adventure lui-même. Comme cette vidéo n'est pas essentiellement destinée aux mangeurs de cartes graphiques, je vais résumer en grosses lignes. J'ai dit essentiellement parce que, bon, bref, vous verrez plus tard. Je continue. Le Reverse BA pour Bottle Adventure, est comme son nom l'indique l'inverse du bug originel. Les runners arrivent à mettre des éléments par une manip très complexe dans leur inventaire et ce sans même passer par le temple du temps. Et ici précisément, ils font pop 3 médaillons à l'intérieur, ce qui est très rentable. Seul inconvénient, ils ont besoin de l'épée de Goron cassée pour le faire. Mais bref, le problème de la version 1.0 reste le même, les deux bugs sont inutilisables. Mais vous connaissez les speedrunners. Le 12 septembre 2007, un mec poste cette vidéo sur YouTube. Et comme la qualité de la vidéo est assez infâme pour que je perde toute mon audience, je vais vous montrer ce qu'il fait sur une version plus récente. Il plonge et jette la canne dès qu'il sort, ce qui lui permet de ne pas utiliser les bottes flottantes. Et ce bug marche, cette fois, sur toutes les versions du jeu. Bon, on pourrait se dire qu'à ce moment-là, les runners ont explosé les temps sur le jeu. Et oui, effectivement, c'est le cas. Mais comme je suis une personne extrêmement vicieuse qui veut que vous restiez sur cette vidéo, je vais vous montrer, oui, mais juste après vous avoir parlé du sponsor... Mais juste après vous avoir parlé de l'une des étapes les plus importantes du speedrun d'OOT. Et cette fois je troll pas, je suis premier Doug, les runners ont littéralement un mur grisâtre ultra épais de 10 fois la taille de Link à franchir. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Ceux qui ont joué au jeu sauront de quoi je parle. Récapitulons, il reste 2 grands passages à franchir. Obtenir les flèches de lumière, oui, mais le plus long reste encore de récupérer les 3 pierres de début de jeu pour ouvrir la méga porte du temple du temps. Bon, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Oui, ces fous de speedrunners veulent passer ça sans poser les 3 cailloux. C'est l'un des rêves les plus anciens de tout le speedrun de ce jeu, mais même après avoir tenté toutes sortes de mouvements jusque dans le moindre des coins de cette foutue porte, rien à faire. Elle est infranchissable. Sauf que le 22 mars 2008, un mec du nom de Toby poste ça. Il a réussi à traverser la porte. Mais il est mort. Mais il a réussi à traverser la porte. Ça a suffi à ce que toute la communauté se tourne vers lui et cherche encore et trouve. Le 27 mars 2008, Michijitsu, un autre runner, poste cette vidéo sur YouTube. Le skip du temple du temps.
Oui, ça doit faire moins de 15 minutes que la vidéo a commencé et plus aucun temple n'est nécessaire pour finir le jeu. C'est juste fou. C'est à peu près à cette période que nos futurs grands protagonistes ont mis la main sur le jeu. Allez, maintenant, jetons un œil au record. Fin 2011, le record est détenu par Zaxio en 55 minutes et 36 secondes. Oui, on est déjà en dessous de 1 heure. Bon, déjà, tout est relatif, parce que ça fait 13 ans que le jeu est sorti quand même. Ah, et petit détail important, les dialogues vont à partir de maintenant tous être en japonais. Vous inquiétez pas, c'est 100% normal. C'est pas que les japonais dominent la compète ou que tout le monde s'est mis à apprendre la langue en même temps, juste c'est la langue la plus rapide sur OOT, comme dans quasi tous les jeux. Mais bref. Et donc notre gars sort sa run de 55 minutes, mais il est bon, un peu trop bon. Certains le soupçonnent de tricher et d'utiliser plusieurs segments, c'est-à-dire de couper et remplacer des morceaux de sa run, ce qui est bien évidemment interdit. En fait, il a eu une chance qui en a fait douter certains, mais rien n'a jamais été prouvé. Par contre, vous vous souvenez de lui là? Le mec qui avait 10 000 heures sur le jeu et qui mangeait pas? Eh bah, il a fait parler de lui. Peut-être même que vous l'avez vu passer dans les vidéos de vos youtubeurs préférés. Écoutez-moi ça. Bon, déjà c'est l'une des meilleures musiques du jeu, mais si vous la connaissez un peu justement, vous avez dû remarquer un truc. La musique a été coupée. Ouais, TSA a triché. Comme c'est pas le sujet et qu'il y a déjà des dizaines de vidéos sur ça, je vais vous laisser chercher. Bon bref, continuons notre histoire. À partir de ce moment-là, on pourrait penser que le jeu est déjà poussé à son maximum. Malheureusement, comme j'ai dit au début de la vidéo que les runners finiraient en moins de 5 minutes, je crois que je dois vous raconter la suite. Vous vous souvenez de tout à l'heure, quand j'ai dit que ça, c'était le bug le plus important. Est-ce que j'ai encore menti? Peut-être. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Si je vous dis que les runners ont trouvé un moyen de se téléporter n'importe où, n'importe quand dans le jeu, vous me croyez? Dites bonjour à l'un des bugs les plus abusés de l'histoire du jeu vidéo, le Wrong Warp. Bon, là on entre dans les trucs de nerd. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le 19 février 2012, un joueur du nom de Christian F23 poste ses 4 vidéos. Il dit avoir réussi à skip toutes les cinématiques de téléportation des temples, ce qui ne sert à rien d'ailleurs. Encore. Puisqu'on ne les fait plus. Bref, en gros il fait un bug où il mange son épée, miam, ce qui lui permet de ne pas se faire aspirer par le téléporteur et il arrive à se tuer au moment précis où il se téléporte, ce qui lui permet de skip la cinématique. Mais ce que Christian ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il a découvert bien plus qu'un petit skip. Parce que, regardez, sur la 4ème vidéo, il meurt, normal, mais il respawn au temple de la forêt. C'est ici que la longue histoire du Wrong Warp, ou en bon français, mauvaise téléportation, commence. En fait, dites-vous que quand on se téléporte dans OOT, le jeu utilise 2 valeurs. Le lieu où vous allez respawn et la scène d'où vous allez respawn. Une scène, c'est les différentes versions qui existent d'un endroit. Par exemple, le village Kokoreko a sa version jour, nuit, enfant, adulte, cinématique, etc. Et parce que j'ai pas envie de faire des explications trop longues et que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, dites-vous que les speedrunners arrivent à gérer ces valeurs en mélangeant Bottle Adventure et Link mangeur d'épée pour aller où ils veulent. Et quand j'ai dit que le bug était broken, je vannais absolument pas. A votre avis, c'est quoi la 7ème scène du village Kokoreko? Les crédits de fin du jeu. Ouais. Alors, ça a beaucoup fait débat dans la communauté du speedrun. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fini le jeu si on n'a pas tué le boss de fin? Tout le monde n'est pas d'accord, mais finalement la majorité a conclu que c'était quand même ok, puisque théoriquement, finir le jeu, c'est atteindre les crédits. Ah, et vous vous souvenez de Hackright? 3 ans et demi plus tôt, il avait déjà trouvé le bug, mais n'avait pas pensé que ça serait très utile et avait abandonné. Bref, c'était un petit fun fact, on retourne à la vidéo. Bon, je sais que vous allez commencer à en avoir marre, mais les speedrunners ont encore trouvé un moyen de casser le jeu. Pourtant, à ce stade, le speedrun d'OOT semblait avoir été complètement détruit. Et si je vous disais que les speedrunners ont trouvé un moyen de finir le jeu sans même devenir adultes? Revenons rapidement sur le Wrong Warp. Là où tout le monde pensait que pouvoir aller n'importe où dans le jeu était déjà un bug suffisamment abusé, il y a un gars du nom de Rob Dog qui s'est repenché sur ce truc. Ça, c'est la table des entrées. C'est en gros ce qui définit les entrées et les sorties des zones de chargement du jeu qu'on peut utiliser pour le Wrong Warp. Si j'en ai pas parlé plus tôt, c'est parce que la vidéo a déjà atteint son quota de trucs compliqués et aussi parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. En tout cas, ce que notre gars remarque, c'est que les valeurs de la porte vers le boss de l'arbre Mojo et celles de la tour de Ganon sont proches, très proches. Est-ce qu'il serait possible que... Le 14 avril 2012, ZFG, un des nouveaux runners, devient la première personne à finir le jeu en étant enfant. Mais il y a un problème. Si on n'est pas devenu adulte, on n'a pas l'épée de légende, et donc comment on est censé achever Ganon? Par chance, le jeu nous la donne à la fin du jeu, sans même l'avoir récupérée avant. Ce qui signifie que, oui, on peut avoir l'épée de légende en étant enfant, ce qui est bien sûr complètement surcheaté et illogique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref, à partir de maintenant, les bugs ultra importants d'OOT ont tous été découverts. Tout se joue sur l'optimisation. Chaque détail
détail, chaque bug doit être revu pour ne pas perdre de temps. Et si on pourrait penser que ce n'est pas si important que ça, que le speedrun va finir par stagner indéniablement, détrompez-vous. Parce qu'il reste encore un gouffre immense entre les 35 minutes 15 secondes de ZFG et les fameuses moins de 5 minutes que je promets depuis le début de cette vidéo. Bref, ZFG améliore son record, entre en concurrence avec des joueurs comme SVA, Cosmo et Chocopop, c'est pas moi qui ai choisi leur pseudo, et ZFG arrêtera définitivement le speedrun le 7 mai 2012 lorsqu'il obtiendra un 21:45. Ce qui au passage est plus rapide que les speedruns actuels de Breath of the Wild. Les runners continuent, certains commencent à fatiguer, mais d'autres continuent de chercher. Pendant un an et demi, les deux seuls vrais runners sont Pidoix et Macaron. Macaron qui est d'ailleurs le premier joueur à décrocher un record du monde sur émulateur, même si c'est un poil plus long à cause de la perte d'image. Pour améliorer leur temps, deux bugs mineurs mais très difficiles à réaliser ont été découverts par Glitches and Stuff. Le premier est un skip de la plus grande partie de la tour de Ganon. Il permet de sortir des limites du jeu et d'atteindre une zone de chargement. Sauf que c'est irréalisable humainement. Heureusement, un gars du nom de Suckfolder a trouvé une alternative très complexe mais réalisable théoriquement par l'homme. Théoriquement, parce que c'est vraiment très dur. Dans le speedrun, on appelle ça un frame perfect. Je crois que si vous êtes encore là, vous devez savoir ce que c'est, mais je réexplique très rapidement. Une frame, c'est une image. Le jeu tourne à 30 images par seconde, donc faire un frame perfect revient à une précision de 0,03 secondes. C'est quelque chose d'assez fréquent en speedrun, mais là il y a une petite nuance. C'est en fin de run. Tu réussis, tu gagnes 2 minutes, certes, mais si tu rates, tu peux dire adieu à toute ta run. Même si tu avais tout réalisé à la perfection, à 0,03 secondes, c'est ciao. Le deuxième bug découvert très peu de temps après est aussi un frame perfect, mais cette fois pour être plus rapide sur le boss de l'arbre Mojo. Ensuite, Cosmo revient avec un 1915, mais surtout avec une énorme manette qui ne ressemble pas du tout à celle de la 64. En fait, ce qu'il tient est l'IQ Player, une ancienne console Nintendo vendue uniquement en Chine. C'est d'ailleurs pour ça que le texte est passé de japonais à chinois sur sa run. C'est un joueur du nom d'Alec Kermit qui a observé que le texte chinois était plus rapide et que la console avait beaucoup moins de pertes de FPS que la 64, ce qui a forcément fini par intéresser les runners. Cosmo est le premier à avoir vraiment investi dans la console et il a estimé le temps gagné à 13 secondes. Bon, c'est un peu nul, mais à l'échelle d'un speedrun, c'est déjà beaucoup. Mais ça ne rendait pas non plus impossible le fait de décrocher un record avec une autre console, et c'est l'une des raisons pour laquelle Cosmo a pu continuer à utiliser l'IQ, même si tout le monde n'était pas 100% d'accord. Bref, après quelques mois de pause, Cosmo revient et passe la barrière des 19 minutes. Sauf que là, on a un blocage. I can save 5 seconds escape, I can save 6 seconds Kakariko, I can save 2 seconds Goma, actually maybe more, and not much else. So I want to still get under 1845. Il ne reste plus que 15 secondes à gratter. Et il va y arriver péniblement grâce à plusieurs nouveaux bugs. Vous voyez ce gars? Ceux qui ont déjà joué au jeu savent déjà qui c'est et surtout pourquoi il est vraiment embêtant en speedrun. Donc lui, c'est Mido, un bonhomme vert d'apparence grincheuse mais qui ne vous fera pas de mal. Par contre, il vous bloque. Aucun moyen de passer si ce n'est en lui montrant que vous avez une épée et un bouclier. Et c'est un peu embêtant en speedrun parce que ce à quoi il interdit l'accès, c'est l'arbre Mojo, alias le seul endroit où il est nécessaire d'aller. Bref, je m'étale, les speedrunners ont trouvé un moyen de le skip avec une suite de mouvements assez précise. Sauf que là, encore une fois, ça sert un peu à rien. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Puisqu'on a besoin de l'épée pour finir le jeu. Mais heureusement, peu de temps après la découverte du glitch en 2014, GCTK24, j'en peux plus des pseudos, a découvert une route parallèle avec de nouveaux bugs qui sauvent un peu plus de 6 secondes et qui passe totalement l'épée Kokiri. Tout ça, c'est cool, mais ça rend la run encore plus difficile. Et en parlant de difficulté, vous vous souvenez des 0,03 secondes de précision pour passer à travers ce mur? Eh bien, un joueur qu'on va appeler Skater va découvrir ça. En fait, il fait un truc très courant du speedrun d'OOT qu'on appelle le super slide, qui sert à prendre beaucoup de vitesse grâce à une bombe. Ici, il le fait en se cognant contre ce rocher, ce qui va faire accélérer Link et... Link traverse le mur. Ah, et j'ai oublié de préciser, le bug a une chance sur 12 de fonctionner. Bienvenue dans le cauchemar des speedrunners, j'ai nommé l'aléatoire. Ce glitch, le instaclip, n'est que le premier d'une longue liste qui va, peu à peu, détruire le speedrun du jeu. Mais avant d'aller aussi loin, revenons-en à Cosmo. C'est donc le premier à faire le glitch dans un record du monde, et il obtient donc un 18,51. Après ça, il a finalement trouvé un moyen assez consistant de faire le instaclip, et a réussi à faire la route sans épée dans ses runs, ce qui lui a permis de faire un 18,30. Il a continué, et... Il a battu son record de 20 secondes et met à présent 40 secondes au deuxième du classement. Et pour ceux qui auraient quelques bases en anglais, il le dit lui-même. Le speedrun de Zelda Ocarina of Time est mort. C'est terminé.
Mais vous connaissez la chanson. Lui, il a pas accepté la fin du speedrun d'OOT. Il s'appelle Joden Stone et même s'il n'est qu'11e au classement, il va persévérer. De plus en plus de gens vont le regarder. Il va gagner 15 secondes en passant de son émulateur à la IQ et après un an à être resté dans l'ombre de Cosmo, il va finalement décrocher son premier record du monde. Plus que 6 secondes, avant d'atteindre ce qui a longtemps été considéré comme l'ultime palier du speedrun d'OOT, moins de 18 minutes. Et pour y parvenir, je vais devoir vous présenter le bug qui a divisé une communauté tout entière. Voici le Get Item Manipulation. Même si c'est encore une fois assez complexe, je vais essayer de résumer de la façon la plus claire et simple possible. Dans le jeu, il y a une valeur qui s'appelle la Get Item Value et qui définit la valeur du prochain item que Link va obtenir. Sauf que dans le cas de cette vidéo, le joueur manipule la caméra grâce à ce tunnel et aux ennemis autour pour sortir de l'animation et ainsi laisser le jeu dans un état où il attend que la noix mojo soit récoltée. On appelle ça le Get Item Delay. C'est très précis au niveau du positionnement, mais c'est surtout très aléatoire. Il y a une chance sur 8 pour que l'ennemi ici drop une noix mojo, et même en attirant plus d'ennemis vers Link, la probabilité ne s'élève pas à plus de 23,4%. C'est peu, tellement peu, que de plus en plus de personnes vont se désintéresser du speedrun du jeu. Et c'est normal. Quand quelque chose est difficile, il faut travailler dessus, mais ça reste surmontable. Quand c'est aléatoire, il n'y a rien à faire. À part attendre qu'un jour, ça finisse par passer. Et c'est extrêmement frustrant. Personne n'a envie de passer des heures sur un bug qui ne se base que sur de la chance. Mais je vous ai toujours pas dit à quoi servait le Get Item Delay. En fait, pour faire le Wong Warp dans l'arbre mojo, il faut une bouteille. Bouteille que l'on ne peut obtenir que en allant au village Kokoriko. Grâce à plusieurs skips, les runners ont trouvé un moyen d'y accéder facilement, mais ça reste un gros détour. Et donc, le rapport avec notre Get Item Delay, c'est que la valeur du Get Item peut se modifier dans le jeu. Par exemple, quand on passe devant ce coffre, la valeur passe automatiquement à moins 65, qui est en réalité la valeur inversée de ce qui se trouve dans le coffre. Bref, les runners arrivent donc à modifier cette valeur, ce qui peut transformer notre noix en flèche de lumière ou même en bouteille. Et comment on la récupère? Il suffit de plonger dans l'eau. Posez pas de questions, j'ai aucune idée de pourquoi ça marche comme ça. Je sais pas si j'ai été très clair, mais pour ceux que j'ai perdus, juste retenez que les runners collectent la bouteille beaucoup plus rapidement qu'en empruntant l'ancienne route. Et je dis beaucoup parce qu'on parle quand même de 30 secondes. Le 17 minutes n'a jamais été aussi proche. Et forcément... C'est l'un des records les plus notables et le Guinness a même contacté Joden pour qu'il apparaisse avec un cosplay de Link dans leur livre. Juste ça. Enfin, le record a été battu par Skater avant la publication du livre. Mais bon, bref, ça ne change rien au fait que ce bug, ce n'est que de la frustration. Si vous comprenez toujours pas à quel point c'est l'enfer, je vais vous montrer ça. C'est la SGDQ, un marathon caritatif du jeu vidéo qui se déroule chaque année devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Et quand arrive OOT, comme d'habitude, les gens s'attendent à toujours plus fou. Sauf que quand Joden joue ce jour-là, il rate une fois, 2 fois, 3 fois, 17 fois. Ouais, coup dur. Bon, après, j'ai jamais vu une foule aussi heureuse qu'un gars réussisse un bug. Mais ça montre à peu près à quel point le bug est dur, parce que lui, c'est le meilleur joueur du monde. Et en plus, le bug ne fonctionne pas avec la N64 et la IQ. Définitivement, le speedrun d'OOT semble devoir tomber dans l'oubli. Mais pas pour les glitch hunters, qui sont là depuis le début et qui refusent cette version de l'histoire. Skater, Glitches and Stuff et Blue Bibla ont fait des tests pendant des mois et ont fini par trouver une méthode non aléatoire pour le Get Item Delay. Une méthode qui sauve 18 secondes et qui ne se repose que sur la maîtrise du jeu. En bref, ils traversent les vignes, font croire au jeu qu'ils sont toujours dans l'eau, activent le Get Item Delay et récupèrent leur bouteille. Ça y est, le cauchemar des speedrunners va enfin s'arrêter. Mais c'est peut-être trop tard, parce que OOT a perdu une grande partie de ses runners. Alors, ça devrait s'arrêter là? Bien sûr que non, parce qu'après avoir skip 99% du jeu, les joueurs ont trouvé une méthode encore plus controversée que toutes les autres pour casser le jeu. Et cette fois, je vous le promets, on entame la dernière phase de la vidéo, celle qui a divisé toute la communauté du jeu et qui nous amène au record du monde actuel. Début janvier 2015, le record passe en dessous des 17 minutes. Fin janvier 2015, le record passe en dessous des 10 minutes. Comment est-ce possible en si peu de temps? C'est le dernier glitch que je présenterai dans cette vidéo. Et tout commence avec ce post, le bug de téléportation au crédit depuis la forêt Kokiri. Voici le SRM ou Style Reference Manipulation. Ce bug était déjà utilisé dans Majora's Mask et permettait entre autres de déplacer un objet déchargé par le jeu. Sauf que dans OOT, c'est une autre affaire. Pour réaliser la téléportation au crédit, il faut obligatoirement 2 items. Le premier, c'est l'ocarina. Et comme on peut facilement passer le gars qui nous bloque le chemin, elle est rapide à récupérer. Le deuxième, c'est la fronde. Et elle est elle aussi très simple à obtenir. Bon, j'aurais bien voulu vous expliquer la suite, mais je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas. Deux minutes. Ce truc de faire des mouvements aléatoires dans le jeu dure 2 longues minutes. Et après ça...
vous êtes téléporté au crédit. Alors oui, tout ça a un sens. En fait, ils écrivent du code dans la mémoire du jeu pendant ces 2 minutes. Je pourrais vous expliquer, mais honnêtement, c'est pas très utile. Retenez que la fronde sert à entrer du code dans le jeu et l'Ocarina a des manipulations de caméra pour le SRM. En quelques semaines, le record est amélioré, de nouvelles stratégies plus simples sont découvertes et l'Ocarina n'est plus nécessaire. Les temps continuent de baisser. 14 minutes, 13 minutes, 10 minutes. Chaque heure qui passe et c'est un nouveau record, un nouveau joueur. Le premier à passer les 10 minutes sera Lozutz, un nouveau runner. Le 2 février 2015, Mr. Cheese, qui avait déjà posté la première vidéo avec le SRM, va en poster une deuxième qui permettrait d'éviter théoriquement la fronde. Théoriquement parce que si on regarde le titre de la vidéo, il y est écrit TAS uniquement. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le TAS, c'est une combinaison de touches que l'on programme à l'avance et qui est irréalisable humainement. Mais irréalisable n'est pas humain. Alors ils ont trouvé une solution un peu spéciale. Regardez-moi ça. Ils ont créé une manette avec du papier et du scotch pour que la valeur du joystick soit toujours la bonne et ils jouent donc avec 3 manettes différentes. On n'en est pas encore à faire brûler sa console comme les fous de Dragon Quest, mais quand même. Sauf que bon, speedrun.com ils veulent bien être gentils, mais ça commence à faire beaucoup. Les runners utilisent même un outil qui leur permet d'afficher le code du jeu en direct pour être sûr que tout est bien exécuté. La technique est interdite et le speedrun va stagner à 9 minutes 56. Puis la technique a rapidement été acceptée, et comme l'intro prenait beaucoup trop de temps sur une run de 10 minutes, les runners se sont mis d'accord sur le fait de ne pas la compter dans le timer total. La run a évolué au fil du temps, toujours et encore plus cassée, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Voici le clip que vous attendez depuis le début de cette vidéo. « 3 minutes et 48 secondes. Les speedrunners ont fini le jeu en 228 secondes. Voilà, on y est. Le dernier speedrun posté à ce jour, le 13 juillet 2024 par CountLG. J'ai sauté beaucoup de petites optimisations, mais pour moi ça n'était plus intéressant. Quand j'ai joué à Ocarina of Time pour la première fois, comme tout bon fan de speedrun, je suis allé voir le record du monde sur YouTube. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé faire une vidéo entière là-dessus, parce que le speedrun ne me faisait juste pas envie. Là où 10 ans plus tôt il déchaînait les joueurs, on a l'impression que ce speedrun n'est maintenant plus que réservé à une élite de quelques professionnels. Et puis visuellement parlant, le speedrun n'est pas attirant. Pendant 3 minutes 48, on ne voit que le village Kokiri, aucun donjon, aucun lac, plaine ou clip dans le temple du temps. Ce speedrun si riche en ressources et en idées paraît d'un seul coup cruellement vide. Alors oui, une catégorie qui interdit l'écriture de code, le No Ace, a été créée pour relancer les speedrunners. Mais le Any% reste la catégorie la plus convoitée. Maintenant, il ne reste plus que quelques vestiges de la hype autour du speedrun d'Ocarina of Time. Quelques PDF, d'anciens clips et cette vidéo pour montrer ce qu'était le speedrun du jeu avant ce record. Avant cette ultime et décevante limite du speedrun d'Ocarina of Time. Hop, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo documentaire jusqu'au bout. Merci aussi à Retromeister de m'avoir donné son accord pour cette vidéo. 90% du contenu vient de là-bas. Tous les liens sont en description. J'ai également vu qu'un Français avait fait une vidéo sur le sujet récemment. Je tiens à dire que je ne l'ai pas regardé. Pas de haine en commentaire, please. Bref, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Spikey. A plus!